avoir fait découvrir la ville de Château-Renard, puis son château, nous allons à la rencontre de Vincent, notre guide préféré, qui nous a invités à un banquet médiéval dans la salle basse du château. Bonjour Vincent. Bonjour Élise. Comment ça va? Bien. Merci de nous recevoir. Écoute, c'est avec plaisir. Et tu vas nous parler de ce banquet médiéval où, moi je voudrais savoir, où et quand se déroulaient ces banquets. Alors, si on parle du Moyen-Âge, les banquets se déroulaient en général le midi ou le soir dans le premier étage du château, qu'on appelle la salle de baronnage. Mais aujourd'hui, on va être obligé de tricher un petit peu. Est-il possible aujourd'hui d'organiser un repas tel sans trop d'erreurs? Oui, bien sûr. Il faut juste connaître quelques petits fondamentaux pour éviter ce qu'on appelle des anachronismes. Oui. Alors, par exemple, on ne mettra pas de frites ou de pommes de terre. Parce que c'est une plante qui fait partie des plantes qui ont été ramenées d'Amérique. Alors, à ce titre, tu ne peux pas mettre de maïs, tu ne peux pas mettre de tomates, tu ne peux pas mettre de pommes de terre, on ne peut pas fumer. Ah, pas parce que la loi nous l'interdit, mais parce que le tabac n'était pas connu encore. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, si on fait attention à ces quelques erreurs-là, Oui. on peut arriver à refaire un banquet médiéval sans trop d'erreurs. Alors Vincent, on y va? Oui, mais attention, on va y aller. Regarde. Hop, et voilà. On y va. Il n'y a plus qu'à y aller. Allez Vincent. Allez. Oh, que c'est beau! J'aimerais bien être une princesse éternelle, moi. Eh bien, écoute, ça va être presque le cas. On est ici, dans la salle basse, dans le cellier du château. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, Élise, je te présente les membres des Amis des Tours qui vont nous permettre de comprendre comment on fait un banquet médiéval. Dis-moi Vincent, c'est des cocottes minutes ça? Oui, c'est même des cèbes. Oh. Mais voilà, tu comprends, quand on veut faire un banquet médiéval, Oui? on n'est pas au XVe siècle. Non. Donc, on démarre du XXIe avec les ustensiles d'aujourd'hui. Et tu vas voir que Violaine, Fatima, Cathy, leur art va être de enlever, faire disparaître tout ce qui est contemporain pour passer à quelque chose où on va plonger complètement dans l'histoire, dans le Moyen-Âge. À l'époque, en Provence, on avait du mal à maîtriser l'irrigation et dans la culture, ce qui dominait, c'était le blé, la vigne, les amandes et les olives. Ces dernières étaient pressées pour faire de l'huile qui servait à la médicamentation, à l'assaisonnement des plats ou à la conservation. De même, l'olive était consommée tant par les pauvres que par les gens du château et elles étaient assaisonnées car au Moyen-Âge, le sel coûtait très cher avec l'impôt de la gabelle. C'est ainsi que l'on utilisait beaucoup les épices. Il faut savoir que avoir des épices à sa table, c'était un signe de richesse. Parce que les épices viennent de loin, c'est de l'import, elles coûtent cher, on n'en met pas beaucoup, mais de suite, on a beaucoup plus d'arômes, beaucoup plus de goût. Donc manger épicé, c'était un signe de richesse et en même temps un honneur que l'on faisait aux gens que l'on invitait à sa table. Mais surtout, les épices sont considérées comme des médicaments. Tu sais que, par exemple, un des plus gros désinfectants naturels, c'est le curcuma. Mais c'est aussi le thym, le romarin, la sauge, par exemple, le clou de girofle. Donc, tous ces épices que l'on considère aujourd'hui comme simplement des condiments pour aménager notre cuisine étaient aussi utilisés comme médicamentation. En entrée, on va démarrer avec un pasté. Alors, pasté, pasta, mélanger, pétrir, d'accord? Donc, tous les morceaux de viande qui ne sont pas présentables ou tous les abats vont être broyés, vont être mixés, pas comme nous avec un mixeur. Au Moyen-Âge, on faisait ça avec des hachoirs et c'est placé dans des terrines et ça va être cuit. Et ça va fournir donc ce que nous on connaît sous le nom de pâté. D'accord? Donc là, pour démarrer le banquet, on va démarrer avec un pâté, encore une fois, un petit peu pimenté, un petit peu épicé. Ces dames nous préparent des pois de Palestine
ou appelés plus communément pois chiches, qui ont été préparés avec une sauce dans laquelle elle rajoute de la coriandre. Elle va permettre de faciliter la digestion et éviter les flatulences occasionnées par les féculents. Au Moyen Âge, on faisait le distinguo entre les herbes et les graines. Dans les graines, on comptait le blé, l'épeautre, le seigle et l'orge, et dans les herbes, on retrouvait les côtes de blettes, les choux et les épinards. Là, les herbes préparées sont des épinards cuits à la crème. Le sucré, on va surtout le retrouver à la fin du repas, où on va proposer du fromage de chèvre avec du confit d'oignon, par exemple. Pour la viande, on aurait pu préparer une sauce aux érelles. Pour l'entrée, on va proposer de la brandade de morue avec des noix. Ah bon? D'accord? Ça doit pas être mauvais, ça. Ah ben non, forcément. Ah oui. C'est simplement qu'on n'est plus habitué. Et est-ce qu'on utilisait le miel? Ah oui. Alors le miel, on l'utilise dans les boissons, on va l'utiliser dans les desserts. Oui. Tu verras, je te laisse une surprise pour la tarte de dessert. Ah, Renaud et Jean-Mi. Bonjour. Bonjour. Alors, Lise, Renaud, Jean-Michel, toujours pareil, membre des Amis des Tours. Et alors eux, ils ont une charge bien particulière, ils vont mettre en place la table pour le banquet. Pour l'instant, ils mettent les assiettes. Alors, ce sont des verres en grès, là aussi. Il y aura quelques verres en étain pour la table du Seigneur. Mais ces verres-là coûtaient très cher aussi. On en a un seul pour deux. Et il est réservé au vin. Les verres en grès seront plutôt pour l'eau. Alors, tu as le rôle de l'échanson aujourd'hui. Il faut que tu me prépares les cruchons avec le claret et les jus de pomme. Là, j'ai pas eu le temps, je prends le temps. Oui. Celui-là est moins bon, ça devrait aller. Vincent, tu as fait le claret. Oui, alors je suis parti d'un vin clair, d'où le nom de claret. Je prends des épices, coriandre, cannelle, gingembre, clou de girofle, genièvre. Je les fais chauffer dans un bouillon, puis je mélange ce bouillon une fois filtré au vin. Ça m'évite que le vin ne fermente ensuite et qu'il ne soit peut-être pas buvable au moment où on voudra le boire. Élise, nous allons avoir maintenant le Seigneur et les dames, enfin sa dame et les dames de compagnie qui vont arriver. Donc nous allons les accueillir, bien sûr, sans doute. D'accord. Dame Jordan, compagne de Sieur Ildefond d'Aragon, seigneur de ce château. Dame Magali du Pont de Crau. Dame Sandrine du Pays d'Arles. Dame José des Palus de Nove. Messire Ildefond d'Aragon. Bonsoir. Ça, je crois que c'est l'accord qui dit que tout le monde doit venir au banquet. Ah, d'accord. Et oui, parce qu'on n'avait pas de téléphone. Eh oui. Donc il faut bien annoncer que le banquet va commencer. Commencer, d'accord. Voilà. Et notre moine, frère Elliot. Car dans tout château, nous avions un chapelain, un frère, qui était celui qui garantissait la bonne assiise, enfin la bonne conduite de tout le temps chacun. Prenez donc place. Moi, Ildefond d'Aragon, vous accueille en mon château sur mes terres de Provence pour un banquet où exceptionnellement toute la Messnice est invitée à manger à ma table. Est-ce qu'il est courant que le Seigneur invite du monde à sa table? Non, en général non. Mais le Seigneur a un devoir d'hospitalité. Oui. Et il arrive que, dans certains cas, il soit obligé d'accueillir des gens qui sont de passage. Ça, c'est un devoir absolument lié à la chevalerie. D'accord. Ça peut être des commerçants, oui. très souvent des pèlerins.
Tu sais, on a souvent parlé du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Les pèlerins étaient accueillis tout simplement parce qu'ils faisaient œuvre de Dieu. Hein. Ah, frère Elliot. Monsieur, un chevalier dans l'asile. Monsieur Ildefond d'Aragon, vous avez à votre porte un chevalier qui demande asile. Qu'attends-tu pour le faire rentrer? Qu'il vienne se joindre à nous. Frère Elliot, allez donc le chercher. Oui, monsieur. Un chevalier se présente, on va l'accueillir. Ah, bonsoir, mes seigneurs. Je suis Guillaume de Beaujeu, et voici madame, Mathilde. Enchantée. Mes seigneurs. Prenez place à table. Vous allez partager le repas avec nous. Merci, monseigneur. Merci. Avant Peux-tu toute chose, m'expliquer, oui. quand on va manger, d'une part par politesse et puis aussi par hygiène, on se rince les mains. Donc c'est fait pour montrer le respect que l'on a de la nourriture. Le côté religieux est extrêmement présent au Moyen-Âge. Et par exemple, on ne peut en aucun cas commencer à manger si la table n'a pas été bénite, si on n'a pas remercié le Créateur de nous permettre de manger à notre faim, d'accord? Et donc pour cela, il y a une prière que le Seigneur va demander que l'on dise et qui s'appelle le Bénédicité. Noble sire, gentes dames, nous allons nous lever pour écouter le bénédicité. Benedicte, benedict Domine, nos et ae tua dona, quae de tua larginate sumus sompturi, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Vous savez? Non, c'est déjà ton nom. Oui, j'attends du lait. Merci mon frère. Pourrait-on avoir du pain? Monsieur, cette attablée est formelle et le chevalier à qui vous avez donné hospitalité se propose pour vous remercier de vous faire une petite antienne. Acceptez-vous? Eh bien volontiers. À Monseigneur. vous, chevalier. Mesdames, mes seigneurs, je serai extrêmement honoré que chacune de mes phrases que je vais vous chanter, vous le répétiez après moi. Ainsi nous chanterions tous ensemble. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qu'il m'a nommé. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qui m'a nommé. C'est son quartier, c'est pas mon nom, je dis que je m'appelle Claude Edmond. Son quartier, c'est quoi mon nom? Je lui m'appelle Bonheur. Il m'a bouté un bio-ruban et je ne sais quoi au bio d'argent. Il m'a bouté un bio-ruban et je ne sais quoi au bio d'argent. C'est les viandes que l'on a rôties. Donc elles arrivent après le 1er et le 2e mai, qui étaient constitués des olives, du pasté et de la brandade. Et donc là, on a une viande rôtie qui sera agrémentée des herbes et des graines. Il est temps d'envoyer l'héros. Vous savez, Si fait, envoyez les rots, les viandes rôties. les viandes rôties, bien sûr. Si fait monseigneur, cela arrive. Dis-moi Vincent, qui sont les Amis des Tours? Alors, les Amis des Tours, c'est une association qui date de 1949 et qui a pour but et pour mission de faire vivre le château. Alors pour ça, il y a différentes manifestations. Rendez-vous au jardin, fête historique, cinéma en plein air, fête journée du patrimoine. Voilà. Donc les banquets, par exemple, fait partie de notre recherche à partager l'histoire avec des gens, des passionnés. Voilà. Hola, messire Vincent, vous l'ami du XXIe siècle qui connaissez si bien notre château, auriez-vous l'amabilité de me conter
le poème du troubadour inscrit dans nos murs. Messire, j'aurais bien triste figure à vous dire oh oui, je suis piètre conteur. Demandez plutôt à la troubadoresque Damoiselle Josée de vous le faire, elle le fera ça bien mieux que moi. Damoiselle Josée, Monseigneur. voulez-vous me conter ce poème? Ô ici, aimable à tous, quel est ce nouvel ouvrage? Ce bâtiment curieux qu'île de fond, ce roi si sage, vient d'élever à nos yeux. La façade est charmante, mais que vois-je de plus beau, qui me ravit et m'enchante? Une corniche brillante couronne tout le château. Pour vous servir, Monseigneur. Ah, merci. Ce poème me semble un tout petit peu évoquer Madame, et non pas mon château. Il a été écrit pour vous, car vous nous régalez de ces banquets, et encore un grand merci, Monseigneur. Amen. Oui. Parce que C'est qu'il a une patte plus courte que l'autre. nous avons eu les rots, c'est la viande rôtie. Puis nous avons eu le fromage. Et là, ça s'appelle les issues ou les bouttes or. Alors, dans les bouttes or, tu vois ici, nous avons de la cardamome et de l'anis. On le croquait comme ça, on le décortiquait, ça facilite la digestion. Quant à la tarte au mendiant, elle a une symbolique. Elle est faite avec des noix, des noisettes et des amandes. Tous fruits qui ont une robe de couleur marron, exactement comme la bure de notre frère Elliot. Voilà pourquoi, comme c'était des ordres mendiants, on parle d'une tarte au mendiant. Donc je te laisse le régaler, il y a du miel à l'intérieur en plus. Qu'est-ce que t'en penses? Délicieux. N'est-ce pas? Bon, faut pas l'abuser. Hein. Ah non, très très bon. Sire, le chevalier désire rejoindre sa couche avec Samy. Chevalier, si fait, vous avez fait long voyage, nous allons en faire de même. Notre couche est lasse de nous attendre. Nous allons nous retirer nous aussi. Bien le bonsoir à tous. 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 Bonsoir.